Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h de ce 23 décembre 2020 sur Effet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, les premiers présidents des conseils régionaux de l'histoire du Cameroun sont connus depuis hier soir. Qui sont-ils et quelles sont leurs missions dans le processus de décentralisation? C'est le dossier du 20h. La 20e édition du mini-comice agro-pastoral a débuté lundi dernier, s'est achevée ce mercredi 23 décembre 2020 à l'esplanade du complexe Camtel de Bépanda à Douala. Hier déjà, le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Iva Diboa, le secrétaire général du Minader, le préfet Duvoury et le maire de la ville sont venus rencontrer plusieurs producteurs venus exposer leurs produits aux visiteurs. Nous en parlons dans ce journal. Au Gabon, le gouvernement a procédé à la modification de la Constitution. Le projet de révision adopté par le Conseil des ministres le vendredi 18 décembre 2020 est au cœur de la polémique. L'opposition gabonaise parle de forfaiture. Vous écouterez son porte-parole dans cette édition. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. Déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, 600 millions de francs CFA est le don du chef de l'État, Paul Biya, en cette veille des fêtes de fin d'année à ces personnes victimes de la crise sociopolitique qui perdure depuis près de 4 ans dans ces parties du pays. Reportage. Des fêtes de fin d'année en liesse pour près de 3000 déplacés internes. 600 millions de francs CFA, c'est le don du président de la République Paul Biya à ces derniers qui se sont déplacés dans les autres régions du Cameroun après avoir fui les attaques terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Par ailleurs, la distribution de ce don du chef de l'État a débuté hier lundi à 550 familles, 4 associations caritatives par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji à l'esplanade de la communauté urbaine de Yaoundé. Ces dernières ont reçu 500 matelas, 1100 sacs de riz, 184 cartons d'huile, 110 cartons de poissons maquereau, 69 cartons de savon, 1100 seaux et 700 masques. Un geste qui démontre à suffisance que le gouvernement est préoccupé par leur situation et sera toujours à leur côté, selon le ministre. Un don spécial du chef de l'État d'un montant de 600 millions de francs CFA. Alors c'est un grand geste du chef de l'État pour cette période de fin d'année. Le chef de l'État a pensé, en tant que père de la nation, qu'on pouvait également s'occuper, n'est-ce pas, des déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et vous savez, ils sont un peu partout. Ils sont à Douala, ils sont à Yaoundé. Donc c'est le coût d'envoi d'un vaste programme de 600 millions de francs. Par ailleurs, ces hommes, femmes et élèves issus des régions en crise n'ont pas manqué de remercier le chef de l'État pour cet important don. Nous n'avons pas grand-chose à leur dire. Nous leur promettons nos prières parce que c'est une grande joie qu'ils viennent de donner à tous ceux-là que nous encadrons et cela va faciliter notre travail à l'occasion de ces fêtes. Ça sera la grande joie. Un grand merci à tous nos donateurs. Le MINAT a remis un autre don spécial du chef de l'État aux 7 maires de Yaoundé, à savoir 200 000 francs CFA pour se protéger contre la Covid-19. Une opération qui se poursuivra dans d'autres régions. Sur l'ensemble du triangle national, l'on a procédé le 22 décembre dernier à l'élection des premiers présidents des conseils régionaux du Cameroun. Avec 84 voix sur 89 voix, des suffrages exprimés au cours de la session de plein droit, Banlor Polycarpe a été désigné comme le président du conseil régional du littoral. Carole Nokwa revient pour nous sur le déroulement de ces élections et nous dévoile par la même occasion les noms des 9 autres présidents des conseils régionaux du Cameroun. Les présidents des conseils régionaux de l'histoire du Cameroun sont connus depuis le 22 décembre 2020. Comme attendu, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sort grand gagnant du scrutin. Le parti présidentiel remporte ainsi une écrasante majorité des sièges avec 9 conseils régionaux sur 10. Seul celui de la région de la Damawa lui échappe, remporté par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, un parti membre de la majorité présidentielle. Dans la région du Centre, c'est l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timiévouna, qui sera désormais à la tête de ce conseil régional.
Originaire du département du Foundi, membre du bureau politique et trésorier national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Gilbert Timiévouna a fait l'unanimité auprès des 90 conseillers régionaux du centre qui l'ont porté au nu au cours de la session de plein droit. Dans la région du Nord, Alim Bouka, ancien inspecteur des douanes à la retraite et membre du RDPC, a été propulsé avec 88 voix contre 2 bulletins nuls au poste de président du conseil régional. À l'extrême nord, c'est Kalbassou Daniel, patron depuis plusieurs années de l'établissement financier Le Crédit du Sahel, une institution de microfinance implantée dans les 3 régions septentrionales qui devra, en plus de gérer la présidence du conseil régional dans l'extrême nord. La région de la Damawa aura à sa tête le natif de Tibati et militant de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, le docteur Mahamadou Dewa. L'ancien délégué auprès de la communauté urbaine de Bertois, Oumane Bélé, est le patron de la région de l'Est. Pour le compte de la région du Sud, c'est l'ancien capitaine des Lions indomptables et militant du RDPC, Emmanuel V. Elemva, qui a été élu président du conseil régional. Le docteur Foka Foka, ancien maire de la commune urbaine de Bafoussam, prend la tête du conseil régional à l'ouest. L'ex-directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé Ngousso est par ailleurs ancien secrétaire général du ministère de la Santé publique. Le professeur Frungwafo Fobushi est celui qui a été porté à la tête du conseil régional du Nord-Ouest. Le Sud-Ouest, quant à lui, aura à sa tête Bakuma Elango. En rappel, le mandat des conseillers régionaux qui est de 5 ans a débuté ce 22 décembre lors des premières sessions des conseils au cours desquelles ont été élus les présidents du conseil régional. Les présidents des conseils régionaux sont connus depuis hier soir. Quels sont leurs apports dans le processus de décentralisation et quels sont leurs rôles? Tentative de réponse dans ce reportage. Since 2016, the region, which comprised Cameroon's minority Anglophone area, have been in conflict with the Central French. Les présidents des conseils régionaux sont connus depuis hier. Quels sont leurs rôles dans le processus de décentralisation? Tentative de réponse dans ce reportage. Nous y reviendrons plus tard. La 20e édition du mini-comice agro-pastoral qui a débuté lundi dernier s'est achevée ce mercredi 23 décembre 2020 à l'esplanade du complexe Camtel de Bépanda à Douala. Hier déjà, le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Iva Diboa, le secrétaire général du Minader, le préfet d'Uvouri et le maire de la ville sont venus rencontrer plusieurs agriculteurs venus exposer leurs produits aux visiteurs. Reportage. Ils viennent des 4 départements de la région du littoral pour exposer le produit de leur du labeur. Des éleveurs, producteurs de vivres frais, artisans et pisciculteurs entre autres, venus de la Sanaga maritime, du Mungo, du Nkam et du Vouri pour la capitale économique Douala. Question de présenter pendant 3 jours aux différents visiteurs des produits. La région et ils sortent avec les produits aussi pour se distraire et pour faire aussi donc faire manger aussi les gens qui sont au niveau de la ville pour montrer comment ils sont capables. Le curcuma c'est à traiter, ça traite beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement pour la cuisine. Le curcuma, aujourd'hui, nous on le consomme parce qu'on a découvert que ses effets est très beaucoup dans le corps humain. Par exemple, c'est un anti-inflammatoire, c'est un anti-cancéreux, ça purifie le sang, ça traite beaucoup de maladies. Être présent au comice agro-pastoral vous permet de faire des chiffres d'affaires, vous permet de vendre. Ça nous permet de faire des chiffres d'affaires parce que selon ce que nous on vend sur place au village, quand nous on se fait monter au niveau de la région, nous on est tenté, on prend le contact. Et ça nous fait découvrir certaines choses. Ça nous fait aussi avoir beaucoup de partenaires qui viennent sur place nous faire la recette. Devant les autorités administratives, ce mardi 22 décembre 2020, lors du lancement officiel de cette 20e édition du mini-comice agro-pastoral à l'esplanade du complexe Camtel de Bépanda, les producteurs ont décrié les difficultés relatives à la production et appellent le gouvernement à l'aide. Nous supplions le gouvernement de nous prendre en compte, de nous soutenir
puisque nous travaillons en grande quantité. Nous n'avons pas assez de force pour cultiver et élargir nos parcelles. Et qu'est-ce que vous sollicitez davantage? Quand nous soutiennent, nous subventionnons, même pour étaler, pour augmenter la superficie. Des doléances prises en compte par les autorités présentes. Selon le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboa, le chef de l'État va accompagner les producteurs afin qu'ils produisent davantage et contribuer aussi à la sécurisation des produits agroalimentaires. Pour assurer que le gouvernement de la République est conscient de cette situation et est déterminé à s'attaquer résolument à ces contraintes afin d'augmenter significativement les rendements et les superficies en vue d'assurer la sécurité alimentaire du pays et de renforcer la croissance et l'emploi et contribuer au redressement de la balance commerciale. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en ce qui le concerne, et conformément aux instructions du chef de l'État en la matière, est déterminé à passer à l'action afin d'avancer dans la voie de la modernisation de l'agriculture pour accroître la production et la productivité des petites exploitations et favoriser l'émergence d'unités de production de seconde génération. Le gouvernement est conscient de vos défis, les appuis multiformes ainsi que l'encadrement rapproché à travers nos services traditionnels et les multiples projets actuellement mis en œuvre dans la région du littoral en témoignent. Pour les encourager, certains d'entre eux ont reçu des médailles et d'autres du matériel de production. Pour Boris Yundom, c'est une reconnaissance du chef de l'État pour plusieurs années de travail. C'est aussi de longues années de travail. J'ai déjà eu à avoir plusieurs prix depuis mon jeune âge et aujourd'hui la médaille vient juste clôturer. Et nous continuons à multiplier les efforts pour toujours être à la une. Et nous encourageons aussi la jeunesse à faire comme nous et à nous suivre dans nos centres de formation que nous avons créés pour pouvoir bénéficier également des mêmes privilèges que nous. De la production en agriculture et en élevage. Donc aujourd'hui, je suis chevalier de mérite agricole et c'est l'honneur du président de la République. Et je suis fier qu'on reconnaisse les efforts que j'ai donnés à ma nation dans le travail sur la production, la transformation. Ce mini-comice agro-pastoral intervient à la veille des fêtes de fin d'année pour permettre à la population de se ravitailler en produits agricoles au prix inégalé. Allons à présent à l'extrême nord du Cameroun pour savoir comment s'est déroulées les élections régionales dans cette partie du pays. Nos correspondants Amidou Kaou et Carole Nokwa. Reportage. Mardi 22 décembre 2020, une nouvelle ère de la démocratie s'écrit dans la décentralisation du Cameroun. Dans la région de l'extrême nord, l'instant est solennel, le temps est clément, la sécurité est au plus haut de sa mesure. L'élection du conseil régional que préside le représentant de l'État, le gouverneur Midjior Bakari, s'est déroulée sans fausse note. De travaux selon les dispositions de la loi présentée par le délégué régional du ministère de la décentralisation et du développement local après la vérification du quorum atteint avec les 90 conseillers présents. L'élection a démarré sous la coordination du doyen d'âge Brahim Saleh. Une seule candidature enregistrée au poste de président du conseil n'empêchera pas l'expression de la démocratie à travers les urnes. Au décompte, M. Kalbassou Daniel écrit l'histoire comme le tout premier président du Conseil régional de l'extrême nord. Une tâche qu'il entend entamer avec ambition et dynamisme pour le développement local. Ça sera la première chose parce qu'on commence d'abord par l'homme. Maintenant, il y a les potentialités agro-industrielles. Il y a les potentialités agro-pastorales. Puisque vous savez, notre zone produit beaucoup de bœufs, de céréales. Sont des autres membres du bureau exécutif et l'ensemble des commissions y afférentes. À noter, une représentativité féminine respectée. Le cercle municipal de Marois, qui accueillait les travaux du conseil, a fait plein d'œuvres. Présence remarquable des universitaires conduits par le professeur Boubaki Dakou
Conseillers techniques de l'université de Maroua, représentants personnels du recteur, les chefs traditionnels, autorités administratives et judiciaires, représentants des partis politiques et les familles des élus. Ensemble, ils ont dit cette première messe de la décentralisation avec le conseil régional dans la région de l'extrême nord comme partout sur le triangle national. C'est au total 400 motos tersimènes qui seront bientôt retenues par la communauté urbaine de Douala pour assurer un transport sécurisé aux supporters pendant le championnat d'Afrique des Nations de football qui se tiendra au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021 dans la capitale économique. Ces derniers ont été conviés à œuvrer pour le bon déroulement de ce championnat sans désordre. Cette initiative de la CUD bénéficie du partenariat du promoteur du projet Moto Afrique qui a sélectionné 700 motos tersimènes le 19 décembre 2020. Ils seront formés pendant une dizaine de jours sur les règles de conduite et le code de la route en vue de l'obtention du permis de conduire A. Les sélectionnés seront triés dans la cuvée actuelle de formation et ceux qui ont déjà reçu leur permis de conduire lors des précédentes formations. Ces derniers recevront par la suite un ensemble de kits liés à l'organisation du CHAN et seront habillés en chasuble d'identification munis de badges d'identification homologués par la ville. Les fêtes de Noël de cette année se feront peut-être sans décoration et sans artifice dans certains arrondissements de la capitale économique Douala, contrairement aux années antérieures. Nos reporters ont sillonné quelques artères de la ville. Voici le reportage. Noël qui symbolise la naissance du Christ, les étoiles lumineuses qui indiqueront la particularité de cette journée semblent être absentes ou éteintes dans certains grands axes de la capitale économique. Si dans les années antérieures, les populations se plaignaient parfois de la qualité du matériel utilisé pour décorer la ville, cette année, elles n'ont que leurs yeux pour pleurer puisque les décorations disponibles ont été reparties uniquement dans quelques endroits du centre-ville à Akwa, notamment au boulevard Amadou Ahidjo, le boulevard de la République et dans quelques axes de Bonanjo, Deido, Bonamoussadi et Bonapriso avec un matériel qui montre à suffisance qu'ils ont été victimes de l'effet du temps. Et les lieux d'attraction et de détente pour les enfants ne sont pas encore sortis de leur fondation parlant de ceux qui sont prévus. Si cet état de la ville en cette période particulière laisse certaines personnes indifférentes, d'autres justifient cette absence de parure par le manque de moyens financiers dû aux conséquences de la pandémie de la Covid-19 qui continue de paralyser le monde. À la mairie de la ville, l'on reconnaît des tensions de trésorerie, mais rassure que les décorations de tous les points habituels de la ville seront effectifs avant la célébration des fêtes. Il ne s'agit plus que d'une question de temps, apprend-on à la mairie de Douala. En santé, le Cameroun veut opter pour l'option du vaccin dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. C'est ce qui ressort de l'intervention du ministre de la Santé, Manaouda Malachi, le 21 décembre dernier sur le poste national. Mais avant toute validation, plusieurs études devront être faites. Leslie Foba, reportage. 25 000, c'est le nombre de cas d'infection de la Covid-19 enregistrés au Cameroun durant la période de mars à décembre 2020. Dans une sortie du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, sur le poste national le 21 décembre dernier, il a affirmé que le Cameroun, dans le cadre de son programme de riposte contre cette pandémie, le ministère de la Santé publique a déjà dépensé 34 milliards de francs CFA. Et pour éviter au maximum d'atteindre un plus grand nombre de cas de contamination, le gouvernement envisage d'acquérir un vaccin et d'organiser une campagne nationale de vaccination. Selon le ministre, le chef du gouvernement, Joseph John Gouté, leur a instruit de mener une réflexion dans le cadre de ce programme de vaccination et cette réflexion est censée aboutir à un développement en cas de validation par le chef de l'État. Comment ça devra se passer? À qui devrait-on prioritairement administrer ces vaccins et sous quel prisme? Telles sont les questions auxquelles le ministre devra répondre avant le dépôt du projet final. C'est à la suite du Maroc, de l'Égypte et du Gabon que le Cameroun compte s'approvisionner un vaccin anti-Covid-19 et d'organiser une campagne nationale de vaccination. L'objectif du Maroc, par exemple, est de lancer une campagne d'ici à la fin d'année avec pour but d'immuniser 20 millions d'adultes en 3 mois. Malgré toutes les méthodes préventives en étude pour venir à bout de cette pandémie, le respect strict des mesures barrières reste de mise, surtout en cette période de fête de fin d'année.
Au Gabon, parlons de la modification de la Constitution. Le projet de révision adopté par le Conseil des ministres vendredi 18 décembre 2020 constitue la 8e révision de la Constitution. C'est la 3e fois sous le règne du président Bongo, 2 ans seulement après la dernière révision 2018. Malgré les précisions du porte-parole du gouvernement ce mercredi, lors d'une conférence de presse, plusieurs membres de la société civile et les partis de l'opposition sont très remontés contre la Cour constitutionnelle. Reportage. Action commune des partis politiques de l'opposition, des personnalités politiques et de la société civile sur le projet de révision constitutionnelle au Gabon. Les partis politiques de l'opposition, les personnalités politiques de la société civile, ci-après les dénommés signataires, ont pris connaissance du projet actuel de révision de la Constitution. Les signataires fustigent la banalisation de la Constitution, laquelle est normalement le socle de notre société et de la structure institutionnelle. La Constitution doit être la plus stable et la plus durable que possible, à l'instar des plus grandes et anciennes démocraties du monde. Les signataires condamnent la malignité d'un processus de révision décidé en interne pour un temps très court à la fin de la session parlementaire pour limiter et appauvrir le débat au sein des assemblées et surtout éviter l'ouverture d'un débat national aboutissant à un contexte consensuel tel que préconisé par la déclaration de Bamako du 3 novembre 2000 et de la Charte africaine des droits de l'homme et de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007, ainsi que la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. De ce point de vue, la Constitution de 1991, adoptée à l'unanimité après la Conférence nationale de 1990, constitue une référence dans notre pays à laquelle les signatures appellent à la restauration. Au plan formel, le projet de révision touche près d'une trentaine d'articles dont certains concernent la structure centrale de notre système politique et de notre édifice institutionnel. L'ampleur d'une telle réforme exige une large consultation populaire comme le référendum pourra mener au niveau du peuple l'arbitrage qu'elle exige. Sur le fond, les signataires voudraient spécialement attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur 4 points fondamentaux de ce projet de révision constitutionnelle, à savoir la vacance du pouvoir. L'objectif véritable de cette révision constitutionnelle est de porte-parole de l'opposition gabonaise et président du parti RPG. Nous reviendrons sur l'intégralité de ce point de presse dans nos prochaines éditions. Des rebelles centrafricains se sont emparés hier mardi de la ville de Bambari après un affrontement avec les forces de sécurité. Une situation qui met à mal la bonne organisation du scrutin. En dépit de cela, le président Faustin Archange Touadéra demande aux citoyens d'aller voter. Thierry Blanchard-Sop, reportage. À quelques jours seulement du double scrutin en République centrafricaine, les tensions ne faiblissent pas. Hier mardi, des rebelles se sont emparés de la 4e ville du pays, Bambari, située à 380 km de Bangui, la capitale, selon le maire local, le gouvernement et des sources de l'ONU. Les combats entre les forces de l'ordre et les rebelles se sont déclenchés en fin de matinée d'hier, mais aucun civil n'a été touché selon les mêmes sources. Des témoins affirment que ce sont des rebelles réunis en coalition des patriotes centrafricains quelques jours plus tôt, qui vers 10 heures ont lancé l'assaut contre les forces de sécurité. Ces agissements créent la peur dans le cœur des gens de la capitale. C'est ce qui a d'ailleurs poussé le président sortant Faustin Archange Touadéra à descendre dans la rue afin de galvaniser les populations. Malgré la menace des rebelles, il a appelé les populations à se rendre aux urnes dimanche prochain à l'occasion des élections présidentielles et législatives.
Faustin Lacange Touadéra. C'est pour vraiment demander au peuple centrafricain d'aller au 27 voter. Parce qu'ils ont le droit de choisir leurs dirigeants. Il ne faut pas céder à la peur. Et on marche dans la rue. Hein, c'est leur chance. Il faut que le pays retrouve la paix et la stabilité par des individus démocratiques. C'est ça. On fait du footing. C'est la joie d'aller voter le 27. Voilà. Un double scrutin qui se prépare dans une situation politique particulièrement tendue, alors que le gouvernement accuse son opposant François Bozizé d'avoir orchestré une tentative de coup d'État. Ce dernier, qui a dirigé le pays entre 2003 et 2013, a vu sa candidature être invalidée par la Cour constitutionnelle en raison des accusations et sanctions de l'ONU. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur Effet d'Afrique Télévision. Bonsoir.